Ça a des retombées pour les commerces et les entreprises, tout ça, dans le coin ici, dans le centre du Québec. Même pas, rien que dans le centre du Québec, oui, dans le centre Tabasco. Centre du Québec. Dans le centre du Québec, c'est 2 400 000 de dépenses là, que les commerces, que ça génère. Fait que vous pensez les pertes de revenus en taxation pour le gouvernement. Fait que je pense que c'est peut-être pas un bon calcul d'investissement qu'ils font là-dessus. Puis après ça, ben tous les autres parcs au Québec, là, ils ont les mêmes problématiques. Hein. Puis en plus, on s'inquiète pour la subvention de 2014 qui n'est pas rentrée encore. Habituellement, en juin, on a la moitié de notre subvention. Et après qu'on dépose les états financiers, on reçoit l'autre partie. Et on est rendu quand même là, en novembre, et on n'a pas reçu le premier demi qui est de 57 000, il n'est pas rentré. Et l'autre, habituellement, c'est mars 2015. Fait que, ça aussi, c'est encore une inquiétude là, pour l'année. Fait que, en gros, c'est ça, c'est qu'on trouve ça un petit peu déplorable, qu'on ne nous consulte pas et qu'on prône la santé ici. Hein. On dit que la santé et l'exercice, c'est super, mais là, on veut fermer, pas le fermer, mais on a pour le dire aux autres, ben on coupe la subvention, puis arrangez-vous. Fait que c'est un peu plate de voir où on va prendre l'argent pour l'arranger. Puis ici, premièrement, vous savez qu'on a une trentaine de bénévoles qui font la patrouille. Est-ce que tantôt, on va être obligé de lui mettre un petit sac puis traîner un peu de gravel pour qu'il trouve, là? À un moment donné, c'est un peu ça. Si on n'a plus d'argent pour... puis si on ne l'entretient pas, il n'y a plus d'assurance. S'il n'y a plus d'assurance, bien, les gens qui vont passer dessus, s'ils se blessent, bien, c'est qui va aller à la responsabilité? Elle va revenir au ministère. Nous autres, on l'a fermé, c'est le sentier. Après ça, on laisse rentrer les VTT là-dessus, puis qu'il n'y a plus jamais de piste pour la santé. C'est tout ça qu'on s'inquiète. Alors, ça a-tu fait le tour un peu, Liane? Oui, si je peux vous permettez de rajouter quoi? Quand M. Fréchette dit le parc linéaire, c'est pas une structure administrative, c'est une infrastructure. Le parc linéaire, ce n'est pas un téléphone qu'on peut débrancher dans le mur là, quand tu n'as plus les moyens de payer la facture. On a au-delà de 3000 pieds de structure de bois à entretenir sur les 10 ponts. On a des ponceaux. Juste pour vous donner un exemple, l'année passée, quand on a commencé la saison, je sens que le préfet va me regarder, effectivement, quand on est arrivé sur le sentier au mois d'avril, okay, pour entretenir, pour commencer l'entretien, il n'y a pas un cycliste encore qui avait embarqué dessus, là. La motoneige venait de se retirer. Quand on est arrivé, il y avait 1 kilomètre de piste qui était disparu. On avait un gros ponceau du CN, un immense ponceau, okay, qui a ouvert parce que l'eau a monté, okay, puis elle a passé par-dessus la piste. On a perdu 1 kilomètre de piste cyclable quand on est arrivé. Okay? Il a fallu le réparer. Quand on a fait le même exercice, on s'est emmené dans le Tabasco. Quand on est arrivé à Warwick, il y avait un autre ponceau qui s'était affaissé. Là, on avait 500 mètres de piste cyclable. La criblure de pierre était rendue dans le fossé. Okay? Il a fallu, c'est ça, nettoyer le fossé. La criblure de pierre, on ne peut pas en remettre, elle est détrempée, elle est lavée, il faut recommencer. Okay? Donc, quand on a commencé, avant même qu'il y ait un cycliste sur le parc linéaire était passé, okay, on avait 15 000 $ de dépenses d'engranger en réparation. Et ça, c'est mère nature, là. Ça ne se prévoit pas. Okay? Donc, c'est la complexité d'une infrastructure. Quand on parle aussi de bénévoles, okay? Déjà que le parc, on fonctionnait au minimum. Là. Okay? On avait 2 préposés à l'entretien, 2 étudiants qui venaient combler ça en haute saison. Mais nos bénévoles qui font le patrouille, les 30 puis de patrouille pour le parc, quand ils se promènent, ils notent plein de choses. Okay? Moi, quand je rentre le matin, j'ai des rapports des bénévoles qui me disent « Hey, Liette, il y a un trou à tel kilomètre. Hey, Liette, il y a un arbre de tomber. » Parce qu'on comprend que, oui, les 2 préposés font une inspection 2 fois par semaine, mais il suffit qu'ils aient passé, puis l'arbre décide de tomber en arrière. Là. Okay? Donc, ces bénévoles-là nous donnaient déjà un coup de main dans cet entretien-là. Okay? Comme M. Fréchette illustrait assez bien, va-t-il falloir aussi mettre des pompes pour les toilettes quand ils bloquent? Ça aussi, les toilettes. L'entretien des toilettes, s'il n'y a personne qui entretient ça, c'est ça, ça va avoir l'air de quoi tantôt. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, c'est l'utilisateur qui va le sentir passer. Là.